J'étais dans l'inconscience la plus totale de ma puberté commençante. Tout d'un coup, paf, 4 Anglais qui me sautent sa noix. Et j'avais jamais été battu de même chose. J'avais la lèvre fendue, le nez me saignait, l'œil poché, tout. Si j'arrive chez nous, mon père était tout énervé. Il dit, qu'est-ce qui arrive? J'ai dit, ben c'est les Anglais qui m'ont battu. Il dit, tu t'es pas défendu. Il dit, ben oui, tu me vois pas l'œil. Il dit, je le vois, ton œil il est poché. Il dit, pis, tu penses pas que le gars qui me l'a poché voulait pas me pocher l'autre? Ah, je sais me défendre, l'éviter avec mon nez. Mon père, il dit, non, mais t'es ben épais. Quand on sait que tu vas faire un homme de toi? Hé, c'est toi qui veux pas que je fume. Il dit, c'est pas ça, être un homme, et pas. Tu vas être un homme quand tu vas être capable de te défendre. Ils sont 4. Quand même qu'ils sont 4, quand même qu'ils sont 100. Quand ils sont plus gros que toi, ben plus gros que toi, ben tu bûches le premier. Tant qu'il y en a un des autres qui grouille, toi tu bûches, puis t'arrêtes pas de bûcher. Quand tu vas finir de grouiller, tu peux t'en venir tranquillement à la maison. J'ai dit, m'essayer, tu sais. Il dit, y a pas d'essayage. Tu vas me promettre immédiatement que tu laisseras plus jamais personne lever la main sur toi. Quand je viens pour y promettre, il dit, non, mieux que ça. Tu vas me promettre solennellement que tu laisseras jamais personne lever la main sur toi de quelque grosseur qui soit. J'ai dit, OK, papa, je te jure, c'est comme tu dis, là. Il n'y a plus jamais personne qui va lever la main sur moi de quelque grosseur qui soit. J'ai crié assez fort, chose, je me suis fait peur à moi-même. Le lendemain, je m'en allais à l'école, je marchais à Bombay, j'étais un homme. J'avais bien des livres aussi. J'avais juste 14 ans. J'en ai bavé 3 de 7 ans. Voulait pas se battre. Fait que j'étais un peu déçu, tu sais. À la fin de la journée, je m'en retournais chez nous, tu sais. Je pensais à mon affaire, il y avait de quoi qui marchait pas, tu sais. Et d'un coup, j'étais dans la rue chez nous, tu sais, à peu près juste en face de chez nous, dans le milieu de la rue. Puis qu'est-ce que je vois pas arriver, tu sais, coin de l'œil? La petite fraîche d'à côté. Et puis nous autres, on l'haïssait bien chez nous, tu sais. Et son père, il venait juste d'y acheter un bicycle neuf, tu sais. Fait que moi, je me suis dit dans ma tête, je me suis dit, comme que je suis pas fou, tu sais. Je me suis dit, ça, c'est l'occasion de faire une bonne joke. Fait que moi, pas fou, tu sais. Je me suis accroupi dans la rue, puis j'ai fait à semblant que j'attachais à mon soulier. Fait que là, la petite fraîche, ça passe, là, laisse passer. Je me relève debout d'un coup. Un coup de pied sur son bicycle, elle tombe à terre, elle se croche les genoux, puis elle se rouvre les poignets. La regarde à terre. Elle fait ça dure. Je lui ai dit, je devrais peut-être l'aider, tu sais, quelque chose. Après, je lui ai dit, mais non, t'es un homme, qu'elle se ramasse. Fait que j'ai pilé dessus, puis je suis monté sur la galerie chez nous. Mais là, je suis tombé face à face avec ma mère. Elle m'avait vu faire. Elle commence à me chicaner, je lui dis, hey, je suis bien trop un homme pour me laisser chicaner, de toute façon. Je lui dis, hey, toi la mère, écrase. Puis là, je suis rentré dans la maison. Hey, elle le prenait pas. Elle dit, mon grand, Carla, tu vas voir que t'as 14 ans, je suis encore ta mère. Elle vient pour relever la main sur moi, j'étais même trop un homme pour me laisser varger. Je me revire de bord, je donne un direct sur le menton, on est dit bonjour et bonsoir, puis elle s'étend tout son long. Debout, elle me cacha à la vue. Mais couché, j'ai vu à l'autre bout du passage mon père. Il dit, m'a tué, il part après moi, je me sauve dans ma chambre. Il dit, je le sais que t'es derrière la porte. Il savait que j'étais derrière la porte, mais il savait pas que j'avais le bat de baseball, par exemple. Là, il vient pour me sauter dessus, moi, j'y ravage ça dans les jambes. Mais il savait le truc, c'est lui qui me l'avait montré, il arrêtait pas non plus. Elle avait un carnage, une chance pour lui, ma mère s'est réveillée, puis elle m'a accroché en arrière de la tête avec la pelle à charbon qui traîne toujours dans le passage. Un vrai carnage. Hey, je me suis retrouvé à l'école de réforme, moi. On n'en voit pas tout de suite, il faut dire qu'ils m'ont fait passer par la cour juvénile. Arrivé à la cour juvénile, ne brûlons pas les étapes, hein? Je vous compte ça. J'arrive devant le juge, il dit, vous avez pas honte? Frappez vos propres parents? J'ai dit, wow, ref. Premièrement, ils sont pas propres. Deuxièmement, c'est pas de ma faute à moi. C'est sa faute à lui, à mon père. C'est lui qui m'a fait jurer de jamais laisser le monde lever la main sur moi. Je lui ai dit, attention, il avait parlé du monde, il avait pas parlé de lui. Et ça a été une de mes premières erreurs d'interprétation, tu sais. En tout cas, avec ça, je me suis retrouvé, comme je vous disais, à l'école de réforme. Ça, les jeunes d'aujourd'hui connaissent plus ça, l'école de réforme. C'est des polyvalentes, maintenant.
Mais dans le temps non plus, les écoles de réforme, c'était pas une place pour apprendre à être un homme. Parce que c'était des frères qui tenaient ça, tu sais. Non, mais le genre de frère... Attention. Le genre de frère que dans sa soutane, il y avait 2 battes. Un gros puis un petit. Et si tu jouais pas avec le petit, ben il te vergeait avec le gros. Fait que l'affaire d'être un homme, j'ai oublié ça pour un bout encore, tu sais. À vrai dire, ça m'est revenu juste il y a une couple d'années. Ben, tu sais, ça faisait quelques mois que j'étais marié, puis on avait déjà pris des petites habitudes de vie familiale, tu sais. C'était le matin, puis je déjeunais. Ben, tu sais, moi, je déjeune presque toujours le matin, tu sais. Ma femme bardassait dans l'évier, puis... D'un coup, arrive, elle me dit « Faut que je te parle! » Je dis « Parle-moi une chose. » Elle dit « Je veux que tu fasses un homme de toi. » Moi, je me lève, je fais tout mélanger. Je lui dis « Tu veux qu'on fume ou que je te batte? » Elle dit « C'est pas ça, être un homme, Nono. Tu vas être un homme quand tu vas être capable d'arrêter de boire. » Wow! Je bois presque pas. Ben non, comme tout le monde, j'aime ça prendre un verre ou 12. Non, c'est vrai que j'ai un petit défaut, c'est que je peux pas passer devant une taverne sans rentrer dedans. Entre chez nous puis où je travaille, il y en a 28. J'arrive souvent un peu en retard au travail. Tu sais, je pars le lundi matin vers 7 h, juste pour vous dire, là. Puis j'arrive au travail vers 4 h 30, 5 h, le mercredi ou le jeudi. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, regarde-moi, je suis un homme, je ne bois plus, je m'en vais directement à la job. Elle dit, je te crois pas. Crois-moi, c'est mieux pour toi. Non, ben, tu sais, j'avais compté l'histoire de ma mère. Mais quand je m'en vais à la job, j'étais décidé dans ma tête, je m'en allais à la job. Bon, là arrive la première taverne, j'ai rentré. Non, mais attention, pas par faiblesse. J'ai rentré parce qu'il fallait que je dise à mes chums que je rentrerai pas. Mais mes chums, eux autres, savaient pas que je rentrerai pas. Ils m'avaient déjà fait verser mes 12 drafts. Mais là, j'étais pris devant un dilemme, tu sais. T'as beau être un homme, faut savoir vivre. Fait que je les ai bu, et tout en les buvant, tu sais, j'essayais de penser comment je lui dirais que je ferais pas les autres tavernes avec eux autres, tu sais. Fait que j'ai dit, les gars, j'ai dit, les gars, je ne bois plus. Je sais pas les autres tavernes avec vous autres. Fait que là, il y en a un qui se m'a braillé. Il dit, pourquoi? T'es-tu malade, chum? Je lui ai dit, non, non. Je lui ai dit, c'est ma femme. Elle veut faire un homme de moi. Il y en a 3 ou 4, ils sont tous fondus en larmes. Moi, je suis parti comme un homme, puis eux autres sont sortis sur le trottoir, puis ils m'ont envoyé à la main. Jusqu'à temps que j'aille tourner le coin. Je m'en allais comme un homme. J'étais un peu éméché, mais j'avais mon idée première, je m'en allais à la job. Mais là, on aurait dit que plus qu'on approchait de la 2e taverne, plus que le trottoir rétrécissait. J'arrive devant la taverne, là, toute faite pour que je rentre à la maudite taverne. Elle se faisait à la porte, elle clignait des vitres, tout. Ah, je vais pas rentrer. Non, monsieur. Je me suis arrêté tout d'un coup, j'étais dégrisé, je sais pas comment ça se fait. Je me dis, hey, chum, aboutissement de ta vie, t'es devenu un homme. J'étais assez fier, je me suis dit, ça vaut une bière, fait que je suis retourné.